L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 après un match à suspense face à l'Angleterre. Les Bleus l'ont emporté 2-1 grâce à un but décisif d'Olivier Giroud. Harry Kane a raté le pénalty de l'égalisation dans les dernières minutes. Voici le résumé de la rencontre. Au coup d'envoi, les deux sélectionneurs Didier Deschamps et Gareth Southgate ne réservaient aucune surprise en alignant les mêmes joueurs que lors des huitièmes de finale. Le crunch entre Français et Anglais pouvait commencer et allait rapidement être débloqué dès la 17e minute par un golasso d'Aurélien Tchouaméni. Servi par Griezmann à 30 mètres du but, le Madrilène contrôlait avant d'armer un missile dans le petit filet de Pickford. Un missile flashé à 108 km/h. Le deuxième but en sélection de Tchouaméni qui lançait parfaitement les Bleus dans cette première période globalement dominée par les Anglais. Hugo Lloris devait même s'employer à plusieurs reprises pour conserver l'avantage, d'abord sur un coup franc de Shaw, puis en sortant rapidement dans les pieds de son coéquipier en club Harry Kane. Le gardien français est devenu à l'occasion de ce match le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, sortait encore une frappe dangereuse de Kane à la 28e minute. Malgré ces quelques alertes, la France rentrait au vestiaire avec l'avantage d'un but, mais en seconde période, les Three Lions accélérait clairement le rythme et Lloris devait encore sortir une énorme parade sur une reprise de Bellingham. Mais les Anglais ne laissaient pas respirer les Bleus et à la 53e minute, Bukayo Saka obtenait un penalty suite à une faute indiscutable de Tchouaméni dans la surface. Harry Kane ne se faisait pas prier pour égaliser en force en prenant à contre-pied son coéquipier. Dans la foulée, Adrien Rabiot était tout proche de surprendre l'Angleterre, mais Pickford veillait. Kylian Mbappé, très discret depuis le coup d'envoi, parvenait enfin à faire la différence dans son duel avec Walker, mais son centre ne pouvait être repris par Dembélé. L'Angleterre se montrait elle beaucoup plus dangereuse avec une tête de Maguire qui frôlait le poteau à la 70e. Le temps fort était clairement anglais, mais cette équipe de France est décidément insubmersible à la 77e minute sur un nouveau centre de Griezmann, devenu à l'occasion le meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Olivier Giroud catapultait sa tête au fond des filets, son 53e but avec l'équipe de France d'une importance cruciale car la France pensait alors avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur une grossière et inutile faute de Théo Hernandez sur Mount dans la surface. Après appel de la VAR, l'arbitre sifflait un deuxième penalty pour les Anglais, mais Harry Kane envoyait cette fois-ci sa tentative largement au-dessus pour le plus grand bonheur de Mbappé. Les Bleus étaient miraculés et filaient en demi-finale malgré un dernier frisson sur un ultime coup franc de Rashford. Les Bleus se qualifient pour le dernier carré et affronteront le Maroc mercredi prochain. Et voici les top et flops de la rédaction de Made in Foot. Si la France s'est qualifiée ce soir, elle peut remercier Hugo Lloris, auteur de 6 arrêts durant ce match. Elle peut aussi remercier Antoine Griezmann, auteur de 2 nouvelles passes décisives et toujours aussi actif dans l'entrejeu. Et enfin, elle peut remercier Olivier Giroud, encore et toujours décisif avec le but de la victoire. Du côté des flops, Théo Hernandez aurait pu coûter la qualification avec sa faute inutile ayant amené au deuxième penalty. D'ailleurs, Upamecano a lui souffert dans son duel avec Kane. Et une fois n'est pas coutume, Kylian Mbappé est passé à côté de son match, totalement bloqué par Walker. La star des Bleus n'a rien montré, mais l'essentiel est ailleurs car l'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales et peut encore rêver d'un doublé historique.